Femme, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. La foi de cette femme est venue d'où? La foi de cette femme est venue de ce qu'elle se disait, c'est-à-dire les paroles qu'elle était en train de dire en elle-même. Car la Bible dit, elle se disait en elle-même que si seulement je touchais la robe de Jésus, je serais guéri. Et c'est cette parole-là qui est devenue une vérité dans sa vie. C'est cette parole-là qui est devenue une réalité. C'est cette parole-là qui est devenue vivante. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Est-ce que tu as de bonnes pensées te concernant? Est-ce que tu as de bonnes paroles te concernant? Est-ce que tu dis de bonnes choses sur toi-même? Sur toi, sur ta propre vie? Qu'est-ce que tu conçois pour toi-même? Ce que tu conçois, ce que tu dis de toi, c'est ce qui devient vérité pour toi. C'est ce qui est ta foi. C'est ce qui se produit. C'est l'œuvre, c'est l'action de ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu te dis, c'est ce que tu entends de toi-même. Ce que tu entends de toi-même. Parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Donc quand tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, si tu ne dis pas de bonnes choses de toi-même, comme Dieu lui-même t'a fait à son image et à sa ressemblance, de la même manière, Dieu pensait et a dit que ceci se réalise. Si tu penses les mauvaises choses de toi-même, et si tu conçois de mauvaises choses de toi-même, ce sont ces choses-là qui vont se réaliser. On pense que seulement la pensée n'est rien. La pensée, c'est une parole, mais qui n'est pas simplement orale, qui n'est pas encore devenue orale. Et la pensée a de l'effet. La Bible dit que cette femme se disait en elle-même. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait sortir d'abord. C'est ce qu'elle se disait en elle-même. Donc ce que tu dis en toi-même, ce que tu as dans ton cœur, quand Jésus dit que lorsque tu dis, tu penses dans ton cœur que tu convoites dans ton cœur que tu as déjà péché, ça signifie quoi? Ça veut dire que ce que tu penses, ce que tu conçois dans ton cœur là, c'est un fait, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est vrai. C'est pour cela que la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que ce que tu penses là, ça a de l'effet. Ce que tu penses, ce que tu conçois, ça a de l'effet. Ce sont ces choses-là qui deviennent réalité après. C'est pourquoi Dieu nous conseille d'avoir de bonnes pensées. Maintenant, cette femme-là, elle a pensé quelque chose en elle-même. Elle se disait en elle-même. Ça veut dire que c'est une chose qu'elle n'avait pas révélée aux autres. Les autres n'avaient même pas entendu. C'est Jésus seul qui savait ce qu'elle pensait. Et quand Jésus s'est tourné vers elle, Jésus lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Donc ce qu'elle pensait là, Jésus savait ça. Et comme Jésus savait, Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire ce que tu pensais, ce que tu t'es dit en elle-même, en toi-même là, femme, ça vient de te guérir. Ça vient de se réaliser. Ça vient de se réaliser. Si vous pensez de vous-même quelque chose de mauvais, de négatif, c'est ce qui va se réaliser. C'est une façon de déployer ta foi. C'est une façon de manifester ta foi. Jésus a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu l'a dit. Dieu a pensé. Et il a dit, faisons-le. Dieu a pensé et il a dit que la terre soit. Et Jésus dit, ce que tu penses, ce que tu conçois en toi là. Si c'est un péché, tu l'as déjà commis. Donc c'est pour cette raison que
lorsque Dieu parle de foi, quand Dieu parle de foi, il faut comprendre que ce que tu penses, ce que tu conçois de toi-même, c'est une manière de manifester ta foi. Mais cette foi que tu es en train de manifester, tu la manifestes dans le sens positif ou dans le sens négatif. Si tu manifestes, quand nous lisons la Bible et que nous parcourons le livre de Genèse, nous voyons que au commencement, lorsque Dieu a créé les choses, Dieu ne les a pas créées parce qu'il a entendu ça quelque part. C'est quelque chose qui est venu de son intérieur. C'est quelque chose qui est sorti de l'intérieur de Dieu, du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu. Dieu l'a sorti de lui-même. Et puis il a déclaré cela déjà par la suite. Maintenant, toi, de ton cœur, de ton intérieur, qu'est-ce que tu fais sortir? Il est tel sont ses pensées. C'est ce que Dieu dit. Tu es comme sont tes pensées. Tu es ce que tes pensées sont. Donc, autrement dit, tu deviens ce que tes pensées sont en train d'émettre. Je reviens sur ça encore. Dieu dit, il est tel sont ses pensées. Donc, comment tu es devenu, comment tu es arrivé à ce niveau-là? Tu es arrivé à ce niveau-là parce que tes pensées étaient comme ça. Donc, autrement dit, si tu changes de pensée, tu deviendras aussi une autre personne. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi, c'est Dieu qui dit. C'est écrit. Tu es tel que sont tes pensées. C'est écrit. Maintenant, si toi tu veux changer, tu dois changer de pensée. La femme là, sa vie a changé parce qu'elle a conçu quelque chose en elle-même. La Bible dit, elle a pensé quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait pensé? Elle a pensé que si elle touchait la robe de Jésus, elle serait guérie. Et comme elle a pensé comme ça, Jésus s'est tourné vers elle et Jésus lui a dit, ta foi. Ta foi c'est quoi? Ce que tu viens de penser là. Ce que tu viens de concevoir là. Ça t'a guéri, femme. Ça t'a guéri. Donc si tu ne conçois pas quelque chose de bien, ta vie ne sera pas belle. Ta vie sera une succession de mauvaises choses. Tout part de là. Tu construis ta vie à partir de tes pensées, à partir de ce que tu as dans ton cœur. Ton échec, ta réussite, ton élévation, ta percée, c'est à partir de ce que tu as dans ton cœur. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu, c'est Jésus qui a dit. Il s'est tourné vers la femme qui perd du sang là. La femme là, elle avait une pensée. C'était dans son cœur. Et c'est ce qui l'a guéri. Ce que tu as dans ton cœur, c'est ce qui va t'élever. C'est ce qui va t'emmener, te hisser au sommet. C'est ce qui va produire. Tu es en train de construire ta vie à partir de tes pensées. À partir de ce que tu conçois en toi. Ce que tu conçois en toi, c'est ce qui se réalise. Ce que tu conçois en toi, c'est ce qui s'accomplit. C'est pour cela qu'il ne faut pas concevoir de mauvaises choses. C'est pour cela qu'il ne faut pas penser de toi-même de mauvaises choses. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas penser de toi-même des choses négatives. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir de mauvaises intentions dans ton cœur, pour toi-même et pour les autres. Dieu dit que tout ce qui est vrai, ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire quand on va ouvrir tes pensées devant tout le monde là, il faut que les gens acclament, les gens soient contents parce que c'est de bonnes pensées que tu as. Ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que c'est très important, la pensée là, ce que tu conçois en toi là, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi que tu es en train de produire. Tu es en train de faire des choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est comme ça Dieu a fait toutes choses. La création est partie d'une pensée, d'une idée que Dieu a conçue en lui-même.
Et comme nous sommes à l'image de Dieu, nous faisons les choses comme Dieu. C'est pour cela que Dieu nous exhorte à ne pas avoir de mauvaises pensées de nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que cette femme, lorsqu'elle a conçu une bonne chose, lorsqu'elle avait conçu en elle-même qu'elle serait guérie si elle touchait la robe de Jésus, c'est ce qui s'est réalisé dans sa vie. Elle n'a même pas eu besoin de dire ça aux gens. C'était dans son cœur. La sorcellerie vient d'où? La sorcellerie vient des pensées que les gens ont. Ça part des pensées, des choses négatives que les gens émettent, que les gens conçoivent. Ils s'asseyent et ils pensent de façon mauvaise des autres. Et comme les pensées sont utilisées et sont des pouvoirs, sont des choses réelles. La pensée, c'est une chose réelle. C'est une idée, c'est une chose réelle. C'est pour cela que Jésus dit que quand dans ton cœur tu penses déjà que tu as couché avec une femme, il ne faut pas penser que ce n'est pas un péché, tu as déjà fait la chose. C'est Jésus qui dit ça. Dans ton cœur déjà, le fait de penser que tu as convoité une personne et puis tu te sens coucher avec la personne là, tu l'as déjà fait. Ça veut dire que la pensée est un acte, c'est une chose réelle. C'est pourquoi Jésus dit qu'il ne faut pas qu'on va avoir de mauvaises pensées. Parce que c'est une chose qui est réelle. Dans le monde spirituel, c'est réel. Et donc, tu deviens ce que ta pensée émet. C'est pourquoi Dieu dit que tu es tel sont tes pensées. Autrement dit, si tu changes de pensée, si tes pensées sont bonnes, ta vie, elle va devenir aussi bonne, elle va devenir aussi agréable. Et cette femme, elle a voulu voir la puissance de Dieu. Elle a pensé en elle-même que si elle touche la robe de Jésus, elle serait guérie. Et c'est comme ça que la guérison est arrivée dans la vie de cette femme. À partir d'une pensée qu'elle a émise. À partir d'une chose qu'elle avait dans son cœur. C'est son cœur, ce qu'elle avait dedans là, qui s'est réalisé. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quelles sont les intentions de ton cœur? Qu'est-ce que tu conçois de toi? De ta personne, déjà même de ta personne, et ensuite des autres. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu as de bonnes choses te concernant? Est-ce que tu penses de bonnes choses te concernant? Il y en a qui pensent que de mauvaises choses concernant leur vie, que pour eux ça ne va plus jamais marcher, qu'elles ne voient même plus. Ces personnes ne voient même plus de l'espoir. Elles pensent que leur vie s'arrête simplement à cet endroit où elles sont. Elles ne font que penser à la mort. Elles ne font que penser au suicide. Elles ne font que penser à tout ce qui est échec. Donc elles ont limité leur vie à la mort, à l'échec, à la misère. Et tu vois leur comportement s'aligne à ça. Ces personnes-là passent leur temps finalement à quoi? À se lamenter, à se plaindre, à se décourager. Et elles se retrouvent dans les milieux qui sont des milieux de désespoir. Des milieux de désespoir. Il n'y a plus d'espoir dans la vie de ces personnes. Elles sont assises à la maison, il n'y a pas d'espoir. Elles ne voient rien à l'horizon. Elles ne voient que désolation à l'horizon. Tu es assise à la maison. Tu es assis à la maison. Tu ne vois rien à l'horizon. Il n'y a pas d'espoir. Tu as l'impression que tout est fermé devant toi. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se passera. Tu deviens ce que tes pensées émettent. C'est la Bible qui dit cela. Donc si tu ne vois rien à l'horizon, tu es là dans le désespoir. Tu es découragé. Tu es déçu de toi-même. Tu te dis que tu es venu poursuivre les autres. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas de bonheur dans ta vie. Il n'y a que de tristesse. Tu es dans... Ça dit que toi-même tu vois ta vie, tu sais que tu es là. C'est comme s'il y a un esprit de mort autour de toi. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est pour cela qu'il faut que tu changes de pensée. Ce que Dieu est venu faire, la première chose, c'est impacter d'abord notre pensée. La Bible dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. D'abord, si l'intelligence, ta pensée là, n'est pas renouvelée là, ta vie ne sera pas renouvelée.
Comment tu peux être transformé? Comment tu peux être transformé si ta pensée n'est pas transformée, si ta pensée n'est pas renouvelée? Pour que tu aies une vie qui est renouvelée, une vie qui est transformée, désormais, commence à transformer ta pensée. Commence à changer tes choses, tes manières de penser, tes manières de voir la vie, de voir ta vie. C'est comme ça que tout commence. C'est ce que Jésus a dit. C'est biblique. Ce n'est pas une chose qui sort de quelque part là-bas. Non, c'est biblique. C'est Dieu qui dit ça. Que tes pensées là d'abord soient renouvelées. À partir de ce moment-là, ta vie va être renouvelée. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. C'est ce que tu deviens. Ce que tu penses là, c'est ce que tu es. Et c'est donc ce que tu deviens. Donc si tu veux penser que tu es reine, si tu penses que tu es roi, si tu penses que tu es riche, si tu penses que tu es un homme, une femme de percée, une femme d'honneur, une femme de gloire, c'est ce que tu vas devenir. C'est ce qui va se faire, c'est ce qui va se réaliser. Si tu penses que tu réussis dans tout ce que tu fais, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Les choses que tu vas toucher, si tu penses que tout ce que tu touches réussit, quand tu vas toucher une chose, tu vas voir, ça va prospérer, ça va réussir dans tes mains. À partir de tes pensées, tu te construis. Jésus s'est tourné vers cette femme et lui a dit, ta foi t'a guéri, femme. Ta foi t'a guéri. Qu'est-ce qui a guéri cette femme? Ce qu'elle avait conçu en elle-même. Ce qu'elle pensait, ce qu'elle avait dit en elle-même. Elle se disait en elle-même. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même te concernant? Qu'est-ce que tu te dis te concernant? Frères et sœurs, j'ai voulu ouvrir cette parenthèse très importante pour dire que nous devons faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu concevait les choses extraordinaires. Il dit, j'ai pour vous. Alléluia. Quand je parle de cela, je suis ému, je suis content, je suis réjoui. Mon cœur est dans la joie. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, j'ai forgé, j'ai formé sur vous des projets de bonheur et non de malheur. Quand tu lis une autre version de la Bible dit, j'ai conçu pour vous des pensées. Dieu dit, j'ai pour vous des pensées de bonheur et non de malheur. Ça veut dire que Dieu, ce que nous lisons là, j'ai formé sur vous des projets là. Quand tu lis une autre version, c'est dit, j'ai pensé, j'ai formé des pensées de bonheur. Ça veut dire que la pensée de Dieu pour nous, ce que Dieu appelle projet là, c'est une pensée. C'est une pensée qu'il a pour nous. Une pensée de bonheur. Il faut avoir des pensées de bonheur. Il faut concevoir pour toi-même des pensées de bonheur et non de malheur. Alléluia. Il faut avoir des pensées de bonheur pour toi. Tous les jours, quand tu te réveilles là, il faut concevoir des pensées de bonheur, des pensées de joie, des pensées d'allégresse, des pensées de percée, des pensées d'élévation, de richesse. Il faut penser ça de toi. Pense ça de toi-même. Pense cela de tes enfants. Pense cela de ta femme. Pense cela de ton mari. Pense cela de ton travail. Pense cela de tes finances. Pense cela de tes relations. Pense des projets. Pense des choses de bonheur. Conçois des choses de bien. Concevons des choses agréables, des choses merveilleuses pour nous-mêmes. Concevons, pensons des choses bien pour nous. Pour notre entourage, pour ceux qui sont autour de nous. Pensons des choses bien pour notre entreprise, pour ce que nous faisons. Pensons des choses bien pour notre maison, pour notre avenir. Pensons des choses bien pour notre santé. Pensons des choses bien. C'est ce que Dieu dit. Il dit, j'ai des pensées de bonheur et non de malheur. Ça veut dire que ça là,
Dieu même, il ne veut même, il n'y a pas ça dans sa pensée pour nous. Dieu ne pense pas le malheur. Dieu ne pense pas le malheur. Il ne connaît même pas ça. Il n'y a pas ça dans sa pensée pour nous. Il n'y a pas ça dans sa pensée pour nous. Pourquoi toi tu penses le malheur pour toi-même? Pourquoi? Alors que tu es Dieu. Alors que tu es à l'image de Dieu. Dieu pense. Dieu pense. Il dit j'ai des pensées. Et mes pensées c'est quoi? Mes pensées ce sont des pensées de bonheur. Dieu pense. Donc quand Dieu pense là, toi aussi tu penses comme Dieu, à l'image de Dieu. Mais quelles sont toi tes pensées? Nous faisons les choses à l'image et à la ressemblance. La foi consiste à faire les choses à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu pense, il dit j'ai des pensées de bonheur. Toi, quelles sont tes pensées? Est-ce que tu penses comme Dieu a des pensées de bonheur ou toi tu penses des pensées de malheur? Quelles sont tes pensées pour toi-même? Tu es à l'image de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu.